Mesdames et messieurs, bienvenue encore de nouveau à Découverte. Comme vous savez, nous plaisons beaucoup de passer du temps ensemble avec vous pour faire découvrir des merveilleux hommes de Dieu qui apportent l'évangile et qui atteignent aussi les extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous allons découvrir une personne nouvelle peut-être pour vous, mais chez nous, Métanois, c'est un habitué. Il présente une émission avec nous d'édification. Et je suis donc pas seul, je suis accompagné avec lui. Mais avant de tourner la caméra vers lui, j'aimerais vous présenter un extrait d'une de ses émissions qui est passée chez nous. On se voit juste après ces numéros. Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore énormément. Euh, pour vous qui avez cette habitude de pouvoir nous suivre dans ces tranches de temps d'édification où nous parlons de la parole de Dieu, où nous enseignons la parole de Dieu, où nous nous exposons à la parole de Dieu. Alors, nous sommes contents de vous savoir nombreux en train de suivre ces programmes. Par la grâce de Dieu, le jour passé, nous avions pris soin d'aborder une thématique qui était intitulée euh, tout simplement Gardez-vous de faux prophètes et de faux docteurs. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons commencer une autre étude biblique ensemble. On va faire cette étude ensemble. Je crois que ça va vraiment bénir quelqu'un. Il y en a peut-être qui se demandent déjà, mais oui, on va faire quelle étude biblique ensemble? Alors, les sujets sur lesquels j'aimerais que nous puissions nous entretenir pendant tous ces temps, pratiquement 5 semaines, est intitulé Redécouvrir la personne de Jésus-Christ. Redécouvrir la personne de Jésus-Christ. Redécouvrir la personne de Jésus-Christ. C'est un message que nous allons devoir aborder vraiment dans le sens d'une étude biblique et nous croyons que cela va tous nous aider par rapport à notre compréhension de Saintes Écritures et par rapport à notre manière de voir et d'appréhender les choses. C'est vraiment dans ce contexte que nous allons devoir aborder ou apporter ces messages et nous croyons que Dieu va nous faire énormément de bien. Et n'hésitez pas, si à l'issue de cet enseignement, à l'issue de cette étude biblique, vous avez des préoccupations, de questions, vous pouvez toujours nous contacter. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous laisser des commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux. Nous prendrons soin de lire et de vous répondre. Alors, en parlant de cette série, au fait, d'études bibliques intitulée Redécouvrir la personne de Christ, quels sont en quelque sorte les objectifs que nous sommes en train de poursuivre? Pourquoi nous avions voulu aborder ces messages? C'est vrai que Dieu nous en a convaincus pour que nous puissions en aborder, mais il est également important que nous puissions vous faire voir les objectifs que poursuivent ces messages. Premièrement, lorsque nous serons en train d'aborder ces messages, c'est pour nous permettre d'approfondir notre connaissance sur la personne ou sur le fondement qui est Christ. Le but, le souci vraiment, c'est de nous permettre d'approfondir encore notre fondement qui est Christ. Vous savez, lorsque vous lisez dans les Saintes Écritures, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible déclare, vous aviez été édifiés sur le fondement des apôtres et de prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire, ces fondements des apôtres et des prophètes, les fondements établis par les apôtres et les prophètes, a comme pierre angulaire Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est Jésus qui est notre fondement. Alors, en abordant ces messages, en abordant cette étude biblique, c'est tout simplement pour nous permettre de approfondir encore notre connaissance sur Christ parce que c'est lui qui est notre fondement. Et lorsque vous lisez les Saintes Écritures dans Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Christ est le chemin, Christ est la vie, mais Christ est aussi la vérité. Alors, c'est de cette vérité dont il est question parce que lui-même l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons besoin de connaître de plus en plus la vérité. Nous avons besoin de connaître de plus en plus la personne de Christ. Pourquoi? Parce que notre délivrance en dépend. Voilà, vous l'avez reconnu. C'est donc un homme de Dieu, Aris Tony, qui est avec moi sur le plateau. En tout cas, bienvenue à Découverte. Merci beaucoup, C'est docteur. un plaisir de vous avoir parmi nous. Nous sommes honorés d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est partagé. Alors, Aris Tony, on vous voit à la télé.
souvent nous sommes très édifiés par vos programmes et vous êtes un habitué de la télé depuis longtemps. Mais si vous pouvez vous présenter en 5 minutes, qui est Aristonie? Ok. Merci beaucoup, docteur, pour l'invitation et puis pour la parole qui m'est accordée présentement. Ok. Si on doit parler d'Aristonie de façon simplifiée, en tout cas, Mhm. donc c'est un serviteur de Dieu, Ok. appelé dans le ministère pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. Comme domaine d'appel, c'est le couloir ou le ministère prophétique, mais c'est également quelqu'un qui aime beaucoup l'enseignement Ouais. de la parole de Dieu. Peut-être plus tard, on va y revenir. Je suis responsable de l'évangélisation du département d'évangélisation et formation de disciples à l'église ACJ, c'est-à-dire les Assemblées des Christ Jésus. Ok. Donc, c'est une communauté qui est ici en République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Donc, c'est là que je sers le Seigneur. Particulièrement, je suis basé à Kintambo. Ok. Et au-delà de ça, au-delà d'être serviteur de Dieu, prêchant la parole de Dieu, nous sommes également dans les séquiliers où nous œuvrons particulièrement dans le domaine de la comptabilité. Donc, c'est ce que nous sommes vraiment de façon beaucoup plus simplifiée. Je crois qu'au cours de l'émission, on va aller beaucoup plus en détail. Wow. Alors, nous avons aussi appris que vous êtes troisième de la famille des 10 garçons. Ah ouais, exactly. Vous en ferez aussi 10? Oui, c'est beaucoup. Je pense que je ferai moins des 10. 10, c'est Wow. beaucoup. Mais nous sommes vraiment très intéressés. Alors, ce qui est impressionnant avec vous, c'est que votre appel, c'est un appel prophétique. Mais on vous connaît plus comme un enseignant qu'un prophète. Ouais, je dirais que sur le plan médiatique, Mhm. c'est ce qui est mis en avant. Oui. Et puis, mais lorsque vous venez à l'église, on vous dira que c'est le prophète qu'on connaît un peu plus. Ok. Mais je Mais- pense il y a un lien parce que la Bible déclare que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mhm. C'est-à-dire sont deux ministères fondamentaux et basiques également d'avant-garde pour l'Église. Et je pense que ces ministères-là ont un apport aussi particulier à apporter en termes d'enseignement. Ok. Aujourd'hui, on voit beaucoup de choses avec le prophète. Mhm. Ça nous a donné un peu l'impression comme si on est dans le couloir prophétique, on doit être moins dans ce qui est scripturaire, alors que c'est un danger pour un prophète d'être loin de Saintes Écritures. C'est comme Ok. ça que nous mettons en avant cette particularité ou ces aspects liés à l'enseignement. Alors, sans faire beaucoup de polémique, puisque nous en parlons déjà, l'occasion faisant les larrons, euh, il y a comme une culture qui s'est dit ici chez nous, dans notre pays, Ouais. et on le voit même, hein, les prophètes, ils ne s'intéressent pas trop sur les enseignements, mais s'intéressent trop sur la manifestation de la puissance des paroles, des connaissances, etc. Selon vous, pensez-vous que c'est la meilleure option? Ou comment vous trouvez l'équilibre entre les deux? Ah, ok, c'est une question assez pertinente parce que ça fait vraiment rage. Mhm. D'après moi personnellement, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne façon de faire les choses parce que je prône beaucoup plus l'équilibre. Ok. C'est-à-dire qu'on a besoin de tout ce qui est charisme, Mhm. on a besoin de tout ce qui est don spirituel, expérience spirituelle. C'est important parce que ça nous édifie, ça nous construit. Mais le sous-bassement doit d'abord être le Saintes Écritures. Ok. Parce que dans les domaines prophétiques, j'ai toujours l'habitude de les dire aux gens, s'il faut parler par exemple de l'écoute de Dieu, le premier support par lequel nous sommes appelés à écouter Dieu, c'est la Bible. Ok. Or, comme c'est le premier support par lequel nous sommes appelés à écouter Dieu, cette Bible sert également de validité ou ça permet en quelque sorte de discerner ce que vous entendez, soi-disant écouter Dieu par les autres voix. Donc, la Bible vous permet en quelque sorte de savoir, ah, est-ce que ce que j'ai comme expérience, c'est vraiment Dieu qui est en train de me parler? Ok. Si c'est Dieu, ça sera conforme aux Saintes Écritures. Parfait. Si c'est pas conforme aux Saintes Écritures, ce n'est pas Dieu. Mhm. Donc, je trouve qu'il est pratiquement inadmissible qu'un prophète puisse se donner plus la peine, être dans les expériences spirituelles et moins dans les Saintes Écritures. Parce que déjà, les Saintes Écritures, la Bible est si il faut parler, je sais que c'est toute une bibliothèque, Mhm. mais s'il faut en parler comme un livre, la Bible est un livre prophétique. Oui. Vous avez Genèse écrit par un prophète qui a reçu les choses par la révélation. Vous avez Apocalypse écrit par l'apôtre Jean, mais qui a plus
fonctionner comme un prophète et enrichir cela par la révélation. Ça, la Bible commence par le prophétique et se termine par le prophétique. Même, il faut le dire, Paul, c'est vrai qu'il était apôtre, Oui, mais on le reconnaît aussi le fait d'être docteur. oui, Et on le reconnaît aussi le fait d'être prophète, parce que je crois, il lui-même l'a dit, vous pensez que nous n'avons pas aussi un appel prophétique. Mais aujourd'hui... Et si je peux même ajouter, docteur, Oui. là, pour Paul, c'est même une particularité du ministère apostolique, parce que généralement, quand on parle de ces ministères, plusieurs expliquent ça dans le sens où, si vous devez aborder le 5 dons de Christ, Oui. on considère l'apôtre comme votre pouce qui a la facilité d'atteindre les autres. C'est-à-dire, dans sa façon de fonctionner, Oui. il y a une telle diversité que vous pouvez le confondre, un prophète, évangéliste, enseignant et tout ça. Wow. Et aussi, parce que moi, je suis docteur, je suis pas un prophète, je préfère pas dire ce que je ne maîtrise pas beaucoup. Oui, oui. Mais au moins, je sais que le prophète, le prophétique, c'est cette capacité d'écouter Dieu de diverses manières. Oui. Des fois, c'est sous forme des songes, ça peut être à travers quelqu'un, ça peut être de plusieurs manières. Oui. Et souvent, le prophète expérimente beaucoup, il a beaucoup d'expériences spirituelles qui sont autour de lui, qui créent un peu de confusion. Et d'autres, on voit même d'autres prophètes qui font des pratiques qui sont fustigées Oui. par d'autres ministères. Maintenant, vous, en tant que, le fait que vous enseignez déjà et que vous êtes assis dans les Écritures, comment vous faites pour gérer vos expériences spirituelles? Est-ce que vous avez déjà eu des expériences spirituelles que vous avez rejetées, que vous n'avez pas, vous n'étiez pas d'accord d'après votre connaissance, que vous avez rejetées, et d'autres que vous avez approuvées sur base des Écritures? Ah, ok, ça c'est vraiment très pertinent parce que il est vrai qu'on a des expériences spirituelles, mais en termes d'expériences spirituelles, lorsque nous voyons certains agir ou parler aujourd'hui, nous voyons qu'il y a trop des excès et des zèles. Exactement. C'est-à-dire qu'en soit l'expérience spirituelle que la personne a connue, c'est X, mais lorsque la personne parle de cette expérience spirituelle, il en parle d'une façon Y et ça renvoie même au fait de dénaturer ou de donner une autre facette à l'expérience spirituelle que vous aviez reçue. Et à ce qui nous concerne, nous, si nous avions déjà reçu des expériences spirituelles que nous avions rejetées, je ne dirais pas qu'il y en a beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Okay. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que vous aviez écouté une voix. En ayant écouté la voix, vous avez une conviction du Saint-Esprit que ce n'est pas Dieu qui est en train de vous parler. Ça, c'est pour vous induire en erreur. Ça arrive. Ouais. Mais au-delà de ça, là où on est arrivé à juger, à se dire que c'est pas ça, mais je ne parlerai pas seulement du bon côté parce que il nous est également arrivé de tâtonner, de taper à côté, et ça nous a permis de savoir que quand c'est cette direction ici, ce n'est pas Dieu. Quand c'est telle autre direction, c'est Dieu. Mais à chaque fois qu'il y a une expérience spirituelle, la question à se poser, c'est de savoir, ok, c'est une expérience spirituelle. Est-ce que l'expérience spirituelle que j'ai, ça va à l'encontre de la parole de Dieu? Dès lors que ça ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu, ça va très bien. Okay. Moi, par exemple, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a, par exemple, des gens qui parlent de sortir dans son corps ou ne pas sortir dans son corps, et ainsi de suite. J'ai toujours dit que parfois, ce qui nous dérange, ce sont les termes. Oui. Mais il y a peut-être une façon de les dire qui pourrait être conforme aux Saintes Écritures. Par exemple, dans les Saintes Écritures, vous allez voir la Bible reconnaître ce qu'on appelle les extases, qui font partie, au fait, même de moyens par lesquels Dieu peut parler, que ça soit, je ne le dis pas seulement aux prophètes, mais je suis en train de parler des chrétiens parce que on voit Pierre expérimenter ça. On voit Pierre expérimenter, on voit Ézéchiel expérimenter, on voit Philippe aller même au-delà, c'est-à-dire le Saint-Esprit le déplace de l'endroit où il était à un autre endroit, pas en esprit, mais physiquement. Oui, oui. Et le danger, c'est que quand on parle, quand on essaye de voir les dérapages que font certains prophètes, on a tendance à commencer à rejeter en bloc toutes les expériences spirituelles. Et en les faisant ainsi, ce n'est pas à notre avantage parce que nous perdons.
Vous allez voir, il y a des gens qui vont vous dire que nous, chez nous, c'est la parole. Vos choses-là, on ne veut pas de ça. Mais quelle est cette parole? L'apôtre dit, ma prédication n'est reposée pas seulement sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration de l'esprit de puissance. Si c'est la parole doit être accompagnée par la démonstration de la puissance. La parole doit être accompagnée par des expériences spirituelles parce que nous le voyons dans la parole de Dieu. Okay. C'est juste que je me dis aussi, ça c'est ma réflexion en tant que prophète, les dérapages que nous avons parfois, c'est lié à une mauvaise compréhension du processus prophétique. Okay. Parce que il y a des gens qui exercent, mais peut-être qui ne maîtrisent pas ces processus-là. Dieu, vous allez voir Dieu dans Nombre, je crois Nombre chapitre 12, lorsqu'il parle à Aaron et à Marie, après ce qui s'est passé avec Moïse, quelque part il dit, s'il y aura des prophètes parmi vous, c'est dans le songe et dans les visions que moi, l'Éternel, je leur parlerai. Oui. Mais il n'est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Moïse, oui. Lui, je ne lui parle pas par une représentation. Je lui parle de bouche à bouche, face à face. Ce qui veut dire que tous les autres prophètes sont dans cette dimension de songe, vision ou énigme. C'est-à-dire, la parole prophétique vient au prophète. Et lorsque la parole prophétique vient, cette parole prophétique a besoin d'être interprétée. Et lorsqu'on fait de l'interprétation, il faudrait faire une bonne interprétation. Après avoir interprété, il y a la partie communication. C'est-à-dire, j'ai reçu la parole prophétique, j'ai interprété la parole prophétique exactement, et je communique la parole prophétique. Donc, généralement, les dérapages, ce n'est pas au niveau de l'inspiration. Non, l'inspiration est là. L'inspiration peut être divine. Mais le problème, c'est que l'interprétation, ce n'est pas forcément Dieu qui va les faire à notre place. C'est-à-dire, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Pour quelqu'un qui est à l'aise dans les saintes écritures, il est déjà en train de gagner des points pour avoir une capacité de pouvoir interpréter correctement. Vous allez voir dans les saintes écritures un prophète comme Daniel, que j'aime beaucoup, qui a connu beaucoup d'expériences spirituelles. Vous prenez Zacharie. Quand vous vous donnez déjà la peine d'être trop dans les livres prophétiques, ça vous facilite ça vous facilite, au fait, l'interprétation. Donc, du coup, généralement, c'est après inspiration que le problème arrive avec le prophète. Okay. C'est vraiment la base ou la source de plusieurs que nous avons comme dérapage aujourd'hui. Mais moi, personnellement, quoi qu'étant dans l'enseignement de la parole de Dieu, j'accorde une considération particulière aux expériences spirituelles et au domaine prophétique. Ok. Ouais. Alors, il y a encore un autre problème. C'est un problème des fois que l'on se pose aussi. C'est que c'est vrai que la plupart des prophéties d'inspiration viennent sous forme d'énigmes, etc. Ouais. Mais est-ce que dans la transmission, pourquoi est-ce que nous assistons beaucoup à du spectacle lorsqu'on veut donner un message? Est-ce que je suis obligé, lorsque je reçois l'inspiration et que je vais les donner, j'ai dit, j'étais là en train d'observer, j'ai vu telle chose, je me suis posé, c'est quoi, Seigneur? Et puis, Seigneur m'a dit que ça signifie ceci. Alors, mon frère, je vais, vous voyez un peu de quoi je parle? Nous assistons aujourd'hui, comme le disait le pasteur Barcelo, c'est que aujourd'hui les prophètes de Kinshasa sont devenus comme des receveurs. Vous voyez les receveurs et les vendeurs ambulants, ouais. Ils ont, en fait, on ne sait pas, ils ont Ngassan, vous voyez, en fait, ils ont une façon de parler comme si ils appartenaient tous à une même famille, on ne sait pas qui avait commencé ça, mais en fait, ils ont la même manière de crier, les mêmes gestes qu'ils font, les mêmes spectacles qu'ils font. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est l'esprit qui vous pousse à faire comme ça? Est-ce que c'est le manque de sagesse qui vous pousse à faire ça? Ou bien c'est pour impressionner que vous faites ça? Ok. Ça, je ne dis pas que vous faites ça. Non, je parle dans l'amour de prophète. Oui. Je vous comprends parfaitement. Oui. Au fait, s'il faudrait répondre à cette question, je pense que toutes les réponses ou toutes les remarques que vous aviez eu à faire, toutes ces remarques sont vraies. C'est-à-dire que ça dépend. Ce qui est d'abord important, si j'insiste d'abord, ce qui est important dans le prophétique, ce n'est pas les éléments qu'on apporte autour. Ce qui est important, c'est les messages prophétiques qui est donné. Ça, même le prophète qui me suit, j'aimerais qu'il comprenne cela. Le plus important, c'est le message prophétique qui est donné.
Tout ce qui vient autour n'est pas le plus important. Alors, le problème que nous avons aujourd'hui, je vais énumérer progressivement. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que il y a plusieurs qui sont en train d'exercer les prophétiques, mais ils ont comme une crise en termes de sources d'inspiration, ou soit ils sont en train de suivre certaines personnes qui sont dans les dérapages. C'est-à-dire quelqu'un commence à exercer le prophétique, mais attention, quand quelqu'un commence à exercer quelque chose, il va beaucoup plus s'inspirer de ce qu'il a vu en amont. C'est-à-dire, si j'ai vu quelqu'un faire comme ça, j'aurai la facilité d'imiter. Ça, c'est parmi les choses qui poussent certains à agir de la même manière. Mais il n'y a pas que ça. Au-delà de cet aspect où les gens sont en train d'agir de la même manière, il y a plusieurs qui les font dans le but de pouvoir impressionner. C'est-à-dire, c'est donner une certaine valeur, c'est donner une certaine considération qu'on pouvait avoir de manière simplifiée. Et ça, je les considère comme de l'immaturité. C'est-à-dire, si le Seigneur vous donne un message et que pour donner le message, vous faites beaucoup de tralala, c'est pas intéressant. C'est comme si vous ne connaissez pas la pertinence de ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est un aspect de choses. Je ne dis pas que toutes ces personnes qui agissent d'une manière X ou Y le font par immaturité. Non, je suis en train d'évoluer, j'évoque les raisons. Au-delà de ce que je viens d'évoquer, il y a aussi un autre aspect de choses que nous devons considérer dans le prophétique, c'est que les manifestations ou ce que la personne manifeste avant de donner le message, ça dépend également de comment il écoute la voix prophétique, comment il entend la voix prophétique. Pourquoi? Parce que parmi le prophète ou dans la manière d'écouter Dieu, il existe plusieurs voix. Vous allez me comprendre, il y a plusieurs qui peuvent parler de la part de Dieu en ayant eu une vision. C'est-à-dire la parole de l'Éternel vient à eux par une vision. Ils interprètent cette parole de l'Éternel et communiquent la parole de l'Éternel. Il y a de ceux-là qui entendent de voix audibles. Il y a de ceux-là qui ont tout simplement quelqu'un qui est devant vous, mais qui a comme... une sensation. Oui, il a une douleur au pied, conviction. il comprend que et effectivement. C'est-à-dire, et il y en a d'autres qui sont de cette race où, avant qu'ils viennent vers vous, c'est comme s'il avait déjà reçu tout ce qu'il a à dire comme un message, ainsi de suite. Une telle personne, quand il vient devant vous, il va parler avec beaucoup d'aisance. C'est-à-dire, il ne reçoit pas quelque chose au même moment, mais il avait déjà capté et il vient vous le dire. Mais quelqu'un qui est devant vous, au même moment qu'il est en train de vous parler, au même moment qu'il est en train de faire des expériences spirituelles, visions et autres, il ne parlera pas de la même manière que celui qui avait déjà capté. Okay. Vous allez vous rendre compte dans les Saintes Écritures, vous verrez par exemple Jean, l'apôtre Jean, qui parle, lorsque nous sommes dans Apocalypse chapitre 4, qui parle de 4 êtres vivants. Il dit que j'ai vu des êtres qui étaient comme, semblables à. En fait, s'il était devant plusieurs personnes, on pourrait le taxer d'aller par plusieurs chemins, ainsi de suite. Alors qu'il est en train de percevoir, en même temps qu'il perçoit, il cherche à interpréter, il cherche à capter et il cherche à communiquer. Je pense, là, je l'ai dit vraiment en tant que prophète, je pense que ça, c'est aussi l'une des raisons qui fait en sorte qu'il y ait un peu comme de processus dans la manière de pouvoir capter. Quelqu'un peut être en train de capter une vision sur les champs, il parle à X, il a une vision, mais automatiquement, c'est comme si ça s'arrêtait, il a une autre vision. Vous pouvez voir quelqu'un, il parlait à X, mais subitement, il arrête, il commence à parler à Y. On peut se dire que c'est du spectacle, mais quelquefois, c'est pas toujours du spectacle. Okay. Ça dépend de comment il est en train de percevoir. Il peut être en train de vous parler, la vision s'arrête sur vous, ça va chez quelqu'un d'autre et ça revient encore sur vous. Ça, c'est également des choses que les gens ne connaissent pas et parfois on taxe de prophète de tout en n'ayant pas compris ces aspects de choses. Okay. Ça, c'est une des raisons, mais je ne dis pas que c'est pour tout le monde. Il y a ceux qui font des excès, il y a ceux qui font par rapport à ce que j'ai dit. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans les tralala tout simplement par le manque de compréhension ou de croissance dans le prophétique. Vous allez voir des gens, pas seulement le prophète, vous allez voir des gens, surtout dans nos églises traditionnelles, les gens en train de prier. À un moment, quelqu'un commence à faire des gestes bizarres. À un moment, quelqu'un commence à parler, par exemple, à Kinshasa, on en a cette habitude. Ngai Nzambe, Ngai Nzambe, Ngai Nzambe. Vous voyez, quelqu'un qui est en train de parler, c'est comme si pour parler, il devra arrêter, il parle, arrêter, il répéter et ainsi de suite. En fait, moi, je peux les dire aisément aujourd'hui parce que je suis passé par là. Lorsque vous commencez par exercer dans le prophétique,
en tout cas, vous aurez une difficulté de pouvoir vous maîtriser. Ça vous demande du temps pour comprendre ça. Maintenant, il y a de ceux-là qui ont déjà la capacité de se maîtriser, mais qui ne se maîtrisent pas, pensant tout simplement que si c'est Dieu qui parle, il faudrait que ça soit un peu bizarre comme ça. Ça, c'est tout simplement par ignorance que certaines personnes le font. Donc, le manifestation, les choses que nous voyons autour du prophétique aujourd'hui, des excès et autres, ne sont pas analysées de la même manière. Okay. Il faudrait analyser ça vraiment de façon particulière. C'est comme ça que je prie beaucoup de temps pour pouvoir donner diverses raisons liées à ce que nous constatons. Mais ce que je demanderai aux prophètes et ceux qui sont dans le prophétique, si vous recevez les choses de façon simple, ne compliquez pas les choses. Simplifiez. Okay. Mais vous ne pensez pas, au regard de ce que vous dites, qu'un prophète a besoin d'être sous les pieds d'un prophète peut-être plus mature pour être aiguisé avant de s'exposer? Effectivement, ça, c'est pas seulement le prophète, que ça soit même dans le séculier, c'est valable, que ça soit dans les autres dons ministériels, pasteurs, apôtres, évangélistes, on a toujours besoin de ces temps. Et si vous regardez même l'exercice du prophétique, parce que le prophétique est quand même parmi les offices le plus anciens de la Bible. Depuis Genèse, on parle de prophète jusqu'à Apocalypse, contrairement à d'autres ministères. Quand vous regardez l'exercice depuis l'Ancienne Alliance, c'est que très souvent, il y avait ce qu'on appelait les écoles de prophètes. Oui. On a vu cette façon de les faire avec Samuel à Rama, qui avait selon certains commentateurs, qui avait comme des écoles de prophètes. Mais le terme qui revient souvent dans un roi, on parle de fils de prophète. Le fils de prophète ne sont pas en quelque sorte le fils biologique de prophète, mais ce sont de jeunes hommes ayant l'appel au ministère prophétique, mais qui sont sous le leadership d'un prophète mature. Donc, comme l'histoire de cette dame-là qui vient voir Élisée. Exactement, exactement. Donc, que c'était une personne qui peut-être qui était déjà très âgée, qui a même des enfants matures, qui peuvent même travailler. Exactement. On l'appelle fils des prophètes. Exactement. Donc, c'est comme ça que la préparation dans le prophétique existait déjà bien avant. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on devra écarter cette préparation. Vous allez voir, par exemple, dans la Bible, il y avait le porteur d'armes. Vous allez voir un roi, mais qu'il y a quelqu'un qui considère comme porteur d'armes, quelqu'un qui travaille avec le roi, qui est sous l'autorité du roi. Donc, ce sont des choses qui nous ont quittés aujourd'hui. Aujourd'hui, plusieurs veulent être autodidactes. Aujourd'hui, tous veulent être de la génération Adam, c'est-à-dire je suis né aujourd'hui et je vais tout faire aujourd'hui. On ne devient pas tout de suite. Il y a toujours des choses qu'on devra apprendre progressivement, petit à petit. C'est comme on le voit parfois avec la prolifération de l'Église. Il suffit que quelqu'un sente qu'il a un appel au ministère, il part ouvrir. Alors qu'il y a des choses qu'il faudrait construire de façon progressive. Donc, je pense que la préparation, elle est obligatoire. Même pas importante, mais elle est obligatoire. À quelqu'un qui sait qu'il a un appel prophétique, qui est à ses débuts, qui a des expériences compliquées, peut-être qu'il est dans un milieu où quand on le comprend pas, peut-être qu'il a des excès, peut-être comme on dit, les ministères quand ils commencent au début, il y a un mélange un peu d'orgueil, de tout ça. Mais qu'est-ce que vous direz à ces prophètes en devenir qui est là, qui vous suit, qui nous suit en ce moment? En tout cas, ce que je peux dire, c'est que vous avez besoin d'une préparation. Le Seigneur vient, il passe par la croix, il laisse les disciples, mais avant qu'il puisse aller à la croix, il a formé les disciples pendant 3 ans. Et après son départ, l'Église a commencé et c'était une Église exceptionnelle à cause de la préparation. Aujourd'hui, on peut se dire, il y a certains qui se disaient, non, moi je suis de la race d'Élie. Même Élie, quand il a fui Jézabel, un moment il a dit, dans sa dépression, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui pénètre dans le monde ministériel sans avoir de pères, sans avoir des aînés. Donc, ce que moi, je conseillerais aux prophètes qui viennent de commencer, accrochez-vous fortement aux aînés, accrochez-vous fortement aux pères. Et deuxièmement, il faudrait vraiment se donner la peine d'avaler les Saintes Écritures. Okay. Vous savez, avec Ézéchiel, lorsque nous regardons comment les choses se sont passées, Ézéchiel chapitre 1, chapitre 2, au tout début, il a une expérience où le Seigneur est en train de lui dire d'avaler les rouleaux. Si le prophète n'a pas avalé les rouleaux, il ne pourra pas mieux vomir. Voilà. Si vous vous donnez la peine de lire, je me rappelle, lorsque je commençais les choses de Dieu, à un moment même, les aînés se fatiguaient de moi. Je posais tellement de questions
Et puis, je pouvais me mettre là. Je me rappelle, la première fois, je me suis mis à étudier la Bible, à lire la Bible. C'était 23 heures à 4 heures du matin. Et j'avais lu tous les livres d'Ésaïe. J'avais lu les 66 chapitres, en une nuit. En tout cas, je conseille d'avoir une considération aux aînés et aux pères. Et deuxièmement, c'est donner la peine de lire profondément les Saintes Écritures. Et puis, vous devez vous mettre toujours dans l'atmosphère ou dans un environnement qui vous permet de grandir dans le prophétique. Ça, c'est très important et très capital. Sans cet environnement-là, vous ne saurez pas non plus évoluer. Si vous êtes auprès d'un père mature, ayant exercé dans le ministère, qu'il soit prophète ou pas, qu'il soit apôtre, qu'il soit pasteur, les apôtres, le pasteur active aussi le prophète. Vous allez voir quelqu'un comme Samuel, appelé à être prophète, mais il était d'abord au pied du sacrificateur Élie qui n'était même pas prophète. Et c'est lui qui lui a appris à écouter à Dieu. Écouter Dieu. Et à répondre. Exactement. Quand bien même qu'il existe parfois à un certain niveau où vous aurez forcément besoin de prophètes parce que chaque ministère a ses spécificités. Donc c'est vraiment des choses qu'il faudrait faire et ne pas trop s'embrouiller. Ne cherchez pas non plus à trop imiter ce que font les autres prophètes parce que chaque prophète a son couloir. Chaque prophète a comme une certaine particularité. Vous verrez certains prophètes qui ne sont pas peut-être forcément dans parole de connaissance, parole de sagesse, mais ce sont des prophètes authentiques. C'est parce que je trouve qu'on a parfois mal compris le ministère prophétique. Parce que je l'ai toujours expliqué, je dis aux gens, le ministère prophétique, c'est comme l'office qui permet en quelque sorte de réguler les prophétiques dans le corps de Christ. Donc ça ne se limite pas qu'au niveau de donner parole de connaissance, parole de sagesse. Ça, tout chrétien peut le faire. Il faudrait élever les standards à un certain niveau parce que là où il y a un prophète ne parle pas seulement de la part de Dieu, ou un prophète ne transmet pas seulement la parole de Dieu aux autres, mais le prophète permet à ce que ceux qui sont autour de lui deviennent capables d'entendre et d'écouter Dieu. C'est même parmi les grandes démarcations de l'office de prophète et le don de profession. On n'a pas peut-être le temps de creuser dans cette démarcation, mais je pense que c'est ce que je peux dire quand même à ces niveaux pour ne pas trop prendre le temps. Déjà, dans la Bible que nous lisons, il y a deux parties. Il y a l'Ancien et le Nouveau, qui représentent l'Ancien et la Nouvelle Alliance. Mais que le Nouveau Testament commence l'Évangile, qui est une partie de l'Ancienne Alliance, et puis après, c'est dans Actes que ça commence. Mais si nous sommes dans les deux, l'Ancien et le Nouveau, nous savons que dans l'Ancienne Alliance, il y a des ministères qui n'existaient pas. Évangélique, pastoral aussi, je crois, quand même. Les docteurs existent déjà depuis la loi. Mais aujourd'hui, est-ce que les ministères prophétiques, parce que Joël nous dit dans les derniers temps, je vais voilà, bon, les fils et mes fils prophétiseront, etc. Ils auront des visions. Mais aujourd'hui, est-ce que le ministère prophétique de l'Ancienne Alliance est pareil au ministère prophétique de la Nouvelle Alliance? C'est vraiment un élément important. Avant de vous interrompre, et quel est le rôle actuel du ministère prophétique de la Nouvelle Alliance? Merci. En fait, je disais que c'est un élément important au fait qu'il faudrait comprendre lorsqu'on parle du ministère de prophète. Le fonctionnement du ministère de prophète de l'Ancienne Alliance est un tout petit peu différent du fonctionnement du ministère de prophète dans la Nouvelle Alliance. Je vais m'expliquer. Lorsque nous sommes dans l'Ancienne Alliance, il n'y avait pas ce qu'on appelle la permanence de l'Esprit de Dieu dans ce que je peux appeler homme de Dieu. C'est comme ça que plus tard, le Seigneur parle dans Ézéchiel, en disant même que il va prendre son esprit, il va mettre sur son peuple l'esprit de vie, qui va permettre en quelque sorte au peuple de pouvoir accomplir sa loi. J'ai paraphrasé un texte d'Ézéchiel. Et nous voyons plus loin encore Joël donner cette prophétie en disant que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Qui est prophète? Oui, Joël qui est prophète. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes auront des visions, vos veillards auront des songes. Vous allez voir déjà que on fait une déconnexion. Ce que Joël est en train de dire, il est en train de nous dire que ces choses que vous saviez
bien avant, qui étaient liés seulement aux prophètes, ne seront plus liés aux prophètes, mais deviendront accessibles à tous. Avant de revenir même dans la question, je pense même que le texte de Joël, chapitre 2, là que nous lisons, on a l'habitude de prendre ça dans un seul contexte. Dans le texte là de Joël, en soi, n'a pas encore été accompli dans son plein sens. Ok. Décortiqué. N'a pas été accompli dans son plein sens. Ça fait pratiquement quelques années où je me donne la peine de lire le texte prophétique et leurs accomplissements et les éléments non accomplis. Vous allez voir que ce que Joël est en train de dire, il y a une phase qui s'est accomplie à la Pentecôte, c'est préfiguratoire. Il y a une autre phase où le plein sens qui sera accompli au moment où Christ sera de retour sur la terre. Parce qu'on sait que Christ viendra enlever l'Église. En soi, on ne les considère pas ça vraiment comme la deuxième venue. Parce que lorsque Christ vient, il faudra qu'il pose ses pieds sur la terre. Or, à l'enlèvement, il ne posera pas ses pieds sur la terre. Il posera ses pieds sur la terre après la grande tribulation quand il viendra sur le mont des Oliviers. C'est en ces moments-là que la prophétie de Joël sera accomplie pleinement. De la même manière, la prophétie de Zacharie où Jérusalem, ton roi, vient sur l'âne, ainsi de suite, ça s'est accompli de manière préfiguratoire. Le plein sens, ça sera lorsque Christ viendra pour sa deuxième venue sur la terre. Donc ça, je ferme juste la parenthèse, on n'est pas vraiment là, mais nous rentrons dans le prophétique, différence Ancien Testament et Nouveau Testament. Donc, la démarcation qu'il y a entre le prophétique dans le ministère de prophète dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, c'est que le chose que le prophète était à mesure de faire seul, ce n'est plus seulement lui qui a cette possibilité, il y a lui et il y a également les autres croyants qui peuvent le faire. En d'autres termes, le prophète dans le Nouveau Testament, il confirme la direction divine. C'est-à-dire que le prophète ne conduit pas l'Église. L'Église est conduite par le Saint-Esprit. Mais le prophète confirme la direction divine et le prophète fait en sorte que l'Église soit prophétique. Autant que l'évangéliste fait en sorte que l'Église soit évangélique, autant que le docteur fait en sorte que l'Église soit doctorale en étant assis sur les Saintes Écritures, autant que l'apôtre fait en sorte que l'Église soit apostolique en établissant de mécanismes et des stratégies de conquête, le prophète fait en sorte que l'Église soit prophétique. C'est-à-dire, de par la présence du prophète, il permet aux autres de développer les domaines prophétiques. À ce qui concerne l'écoute de Dieu, c'est comme ça que le prophète enseigne les Écritures, mais de manière prophétique. Ok. Donc, la démarcation qu'il y a là aujourd'hui, c'est que c'est comme si une partie de choses que le prophète faisait dans l'Ancien Testament, certaines personnes peuvent le faire aujourd'hui. Et le prophète a comme maintenant le rôle, au-delà de faire ce que tout le monde peut faire, il est comme en train de superviser et donner de la direction. Et sur de grandes questions parfois, vous allez voir que Dieu, au lieu de se révéler par tout le monde, il est fait par des prophètes. Vous pouvez revenir dans Actes chapitre, dans Actes, l'Esprit était déjà répandu sur tous. Il y avait des apôtres, il y avait des évangélistes, il y avait plusieurs. Mais vous allez vous rendre compte que pour la famine qui devait arriver dans le monde romain, Dieu passe par Agabus qui fut prophète. Donc, c'est-à-dire, vous allez vous rendre compte même quand vous revenez de l'Ancienne Alliance, vous allez voir que non, Dieu, lorsqu'il veut se révéler, lorsqu'il veut faire quelque chose, il passe par le prophète. Donc, il y a de ces choses parfois que le Seigneur utilise ou annonce en passant par le prophète, mais ça ne leur donne pas l'exclusivité de toute chose, mais ils ont beaucoup plus le rôle d'orienter, de donner plus la direction et de permettre aux autres d'être prophétiques. C'est vraiment le plus grand rôle du prophète dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas d'abord de prophétiser, mais de faire en sorte que le peuple soit prophétique. Parce que le peuple doit être préparé à la venue du Seigneur. Or, pour que le peuple soit préparé à la venue du Seigneur comme il se doit, il faudrait qu'il y ait des gens qui sonnent la trompette. Et si la trompette est sonnée, on doit être à mesure de distinguer le son de la trompette. Et pour qu'on distingue mieux le son de la trompette, on a besoin de prophètes dans la Nouvelle Alliance. Alors, il y a une phrase que vous avez dit, c'est de permettre que le peuple soit prophétique. Je vais m'assurer que nous comprenons. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah, très bien, merci beaucoup. Le concept prophétique va au-delà du prophète. Le concept prophétique va au-delà de parler de la part de Dieu. Pourquoi je dis ça? Je n'explique pas directement le concept prophétique, mais je préfère y aller progressivement. Vous allez voir dans la parole de Dieu, le Seigneur dire quelque part au sujet d'Abraham, lorsqu'il était à Guérar avec le roi, vous connaissez ce qui s'est passé. Avec son épouse. Exactement.
Dieu parle à ses rois pour lui dire que cet homme est prophète. Oui. À quel moment avons-nous vu, comment il s'appelle, Abraham prophétiser? Peut-être parce qu'il n'a jamais écrit. Peut-être on ne sait pas. Nous sommes dans les Saintes Écritures. Bon, si nous devons être, comme on dit, sur Ouais, la sculpture, donc, là, on n'a pas vu. exactement, on n'a pas vu. Mhm. Et au-delà d'Abraham, vous allez prendre quelqu'un comme, vous prenez quelqu'un comme Abel. Oui, on parle de lui aussi en tant que On prophète. parle de lui en tant que prophète. Mais à quel moment Abel a prophétisé? Peut-être qu'il est mort avant même que l'écriture n'existe. Tout simplement parce que le prophétique va au-delà de parler de la part de Dieu. Mhm. Quelqu'un qui est prophétique ou être prophétique, c'est être capable de détecter au fait la volonté de Dieu et aller dans cette direction-là. Je peux être prophétique sans avoir parlé. Ça ne vous est jamais arrivé, vous ne comprenez pas, vous êtes en train de marcher, mais vous avez tout simplement l'envie de ne pas prendre la direction gauche, vous allez à droite. Ouais. Et après, vous entendez dire que, oh, là-bas, à gauche, là où vous n'étiez pas parti, il y a un accident qui a été constaté et c'est effectivement, si vous étiez là au même moment, vous aurez connu l'accident. Ouais. C'est le prophétique. Le prophétique Pour consiste vous à compléter, exprimer les cœurs de Dieu. pour vous compléter, je peux donner même des cas même Mm. des métanoïa. Métanoïa, c'est une œuvre spirituelle. Hmm. Je ne suis pas prophète, je suis Oui. docteur des ministères, mais pour connaître que maintenant, Dieu veut que métanoïa passe à tel Ouais. niveau, j'ai besoin de connaître la volonté de Dieu par rapport à ça. Exactement. Exactement. C'est d'une prophétie qui vient de Dieu, mais qui ne vient pas nécessairement de quelqu'un qui me le dit. Oui. Mais je comprends et je viens, je fais une réunion, je dis, bon, maintenant, l'orientation, c'est comme ça. Donc, c'est le prophétique, ça va vraiment plus loin. Ça consiste à exprimer le cœur de Dieu. Ok. Il y a des moments où quelqu'un peut être là, mais il ne comprend pas. Il a juste envie de chanter tel cantique. En fait, Dieu veut que tu puisses faire monter ton esprit en passant par ces cantiques-là. Tu comprends ça? On ne te l'a pas dit, mais ça monte comme ça. Il est écrit dans Philippiens que Dieu est celui qui crée en nous le vouloir et le faire. Selon son bon Donc, plaisir. ça fait partie du prophétique. Et aujourd'hui, réduire le prophétique à seulement Dieu a dit, je trouve que c'est pas une bonne chose. Ça Mais fait alors, partie du prophétique, mais c'est pas En le vous seul élément. écoutant, un chrétien normal Hmm. devrait, donc les paroles de connaissance, etc. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites que les rôles du prophète aujourd'hui, c'est amener le peuple à être prophétique, Oui. c'est parce que nous assistons aujourd'hui. OK. Aujourd'hui, ce que nous assistons, c'est que le prophète, c'est quelqu'un qui montre que lui, il est proche des dieux par rapport à vous. La preuve en est que il vous raconte votre vie. Il vous raconte votre passé. Et il n'a aucune intention d'amener le peuple à un niveau prophétique. Parce qu'il s'est dit que si le peuple grandit et commence aussi à manifester un peu de prophétique, Hmm. il devient inutile. En fait, je ne dis pas que c'est comme ça, Ouais. mais c'est un peu devenu la tendance Mm, actuelle. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, et c'est ce qui crée un peu ces conflits entre prophètes et ceux qui sont plus orientés vers la parole, etc., c'est que le prophète d'aujourd'hui, c'est devenu un peu des babysitters Hmm. des églises. C'est-à-dire, il laisse, il ne veut, le peuple n'évolue pas, ne grandit pas, mais le peuple devient des enfants Hmm. qui doivent régulièrement venir voir le Mm. prophète pour connaître ce que Dieu veut, la direction de Dieu, la volonté de Dieu pour leur vie, etc. Alors que il devait monter, d'après ce que vous dites, il devait monter à un créneau plus élevé Hmm. pour montrer la direction dans un sens un peu de la saison, et que les détails, les petits détails sur ma vie à moi, que je sois à mesure moi-même de connaître la volonté de Dieu par rapport à ma vie. Ça, c'est très pertinent, je crois tel que je viens de le dire. Mais j'aimerais affirmer quelque chose, c'est que le prophète ne doit pas conduire l'Église. Je ne parle pas de diriger une Église. Je dis l'Église est conduite par le Saint-Esprit. Mais j'aimerais aussi dire ceci, le prophète reste prophète. Dans le sens où on peut manifester tous le prophétique, mais la récurrence qu'il y a chez le prophète, c'est pas la récurrence qu'il y aura forcément chez tout le croyant. Tout simplement parce que pour le prophète, c'est une particularité de son exercice. Et c'est ce qui peut ramener parfois certaines personnes à penser comme si le prophète était beaucoup plus proche de Dieu que, et en soi, c'est faux. C'est juste
la conception qu'on peut avoir compte tenu du fait des expériences que le prophète a de façon régulière. Mais il y a un danger. C'est vrai, aujourd'hui nous le constatons, certains prophètes, au lieu de faire en sorte que le peuple puisse grandir dans le prophétique, ils ne le font pas, mais ils veulent devenir des satellites autour duquel le peuple doit graviter. Ça, c'est un danger. Ça, c'est le prophétisme, mais dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est ce que nous vivons. J'en parle de façon équilibrée. Pourquoi j'en parle de façon équilibrée? Le prophète reste prophète. La dose prophétique qu'il a reçue n'est pas forcément la dose prophétique que tout le monde ou tout le croyant a reçue, parce que Dieu nous donne l'onction en fonction de la mission et de notre spécificité. Certaines choses, on les retrouvera récurrents chez le prophète. Mais quitte au prophète de faire en sorte que le peuple devienne capable d'écouter Dieu par le Saint-Esprit. C'est lorsque le prophète n'arrive pas à jouer ces rôles-là, le prophète a échoué. Okay. Donc, aujourd'hui, nous voyons plusieurs passer de fois à côté de leurs expériences, du succès de leur ministère. Parce que vous allez voir, lorsqu'on parle de 5 ministères, la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, à partir du verset 11, vous allez voir que le don que Christ a fait aux hommes, c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour l'édification du corps de Christ, c'est pour qu'on ne soit plus des enfants dans la foi. C'est pour qu'on devienne matures, des hommes capables de discerner le bien et être capables d'accomplir la volonté de Dieu. Je salue les hommes de Dieu qui ont parfois l'habitude d'organiser ce qu'on appelle généralement des écoles de prophètes. C'est pourquoi ce n'est pas simplement pour que les gens voient comment on est en train de prophétiser, mais c'est également pour apprendre aux gens comment les choses se passent, bien évidemment, selon les Saintes Écritures. Non pas sur des normes et des standards occultes ou de choses que les hommes sont en train d'imposer, et même pour vouloir parfois impressionner ou quoi. Donc, vous voyez que j'ai beaucoup de la considération pour ces hommes qui organisent de telles assises. Mais n'oubliez pas non plus que l'apprentissage du prophétique, ce n'est pas seulement l'enseignement. Mais l'apprentissage du prophétique, c'est aussi le fait d'être exposé au climat prophétique. Okay. C'est comme ça que par moment, vous avez besoin de prophètes, non pas seulement pour enseigner, mais pour manifester le prophétique. Vous allez voir quelqu'un, je connais un homme de Dieu très connu dans la ville de Kinshasa, qui est dans le ministère pastoral, mais qui exerce aussi fortement dans le prophétique. Il parle de son expérience, c'est qu'il a boosté au fait à grandir dans le prophétique. Il était exposé à un climat prophétique, à telle enseigne que lui se disait, Dieu parle seulement comme ça, comme ça, comme ça. Mais il a été exposé à un climat, il s'est dit, ah, ok, donc ça avec Dieu, c'est aussi possible. Donc, il cherche le Seigneur, il prie et Dieu lui fait grâce. Donc, le fait d'être aussi exposé à ces climats vous permet d'apprendre le prophétique. C'est pas seulement une compréhension personnelle, mais vous allez voir dans les Saintes Écritures. Saül rencontre Samuel et il lui dit, tu arriveras à Gibée à Elohim, tu rencontreras une garnison de prophètes et tu prophétiseras. Il n'est pas prophète, il n'a pas un don de prophétie. Les climats prophétiques, l'atmosphère prophétique. Là, changé un autre homme. Effectivement. Saül, à un moment, quand il cherchait à tuer David, il arrive, je crois, à Najot, si je me trompe pas, je crois, Najot. Et lorsqu'il arrive là, il est en train de chercher la mort de David, mais il trouve un climat prophétique et il commence à prophétiser. Donc, l'apprentissage, quand je parle de l'apprentissage du prophétique, les enseignements, oui, mais également être exposé à un climat prophétique. Est-ce que c'est pas ça le rôle du prophète? Créer cette... Effectivement, ça fait partie du rôle du prophète. À l'église. Effectivement. Qui ne prophétise pas seulement. Au-delà de prophétiser. Qui crée un climat pour permettre au peuple de devenir aussi prophète. Exact. C'est sa plus grande mission. Mais combien le font? Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. C'est comme ça que de telles assises sont importantes pour que nous puissions dire aux hommes de Dieu qu'il ne faudrait pas seulement prophétiser, mais il faudrait également permettre au peuple d'être capable d'écouter Dieu. Parce qu'en tant que prophète, si pour écouter Dieu, tout le monde veut venir qu'autour de moi, je trouve que j'ai échoué. Okay. C'est-à-dire que pour écouter Dieu, apportez-moi les questions difficiles. Le reste des choses peuvent être gérées au plus bas niveau, si je peux les dire ainsi. Donc, nous devons faire cet effort-là. Parce que nous sommes là pour le perfectionnement des saints. Nous ne sommes pas là pour qu'on voie que nous, on sait faire X, nous, on sait faire Y. En fait, le don que Dieu vous a donné pour vous démarquer, c'est pour que les autres regardent et disent, ah bon, on peut aussi atteindre ces niveaux. Exactement.
Mais comment je fais pour atteindre ces niveaux? Vous, maintenant, vous les amenez à atteindre Comment le faire? Et en les faisant, il faudrait veiller à ce qu'on reste dans les Saintes Écritures. Voilà. Quand il dérape, il dit non, tu vois cette expérience, ça veut dire ça. Ça veut pas dire ce que tu pensais. Exactement. Ça veut dire ça. Mais après, l'amener à être indépendant. Exactement. S'il est toujours dépendant, ça, c'est un problème. Parce que même en tant que... C'est comme si moi, en tant que docteur, puisque j'ai la connaissance, c'est vrai que quand moi, j'enseigne, ça sera pas la même chose comme l'enseignerait un pasteur, un évangéliste, différent. Ça sera toujours... Vous aurez l'impression de voir du nouveau. Voilà. Ça peut être le même verset, on répète. Exactement. Même contexte d'ailleurs. Voilà. Mais la manière dont j'ai reçu, parce que aussi ça, c'est aussi d'autres choses aussi que les gens aussi doivent arriver à comprendre, c'est que les docteurs, ce n'est pas quelqu'un qui connaît tellement la parole qu'il décortique, je ne sais pas de quelle manière, non. C'est une personne qui a reçu un don de la part de Dieu, qui, lorsqu'il est en intimité avec Dieu, il arrive à comprendre d'une certaine manière qui n'est pas toujours accessible à tout le monde. Et quand il les dit, ça paraît impressionnant. Ça ne signifie pas que lui-même aussi a été impressionné quand il a appris cette révélation. OK? Et des fois, même le docteur, c'est quelqu'un qui, il peut avoir une question qui lui vient sur place, un domaine qu'il ne comprenait pas, et tout de suite, le Saint-Esprit, à cause de l'appel qu'il a, lui donne le verset et lui donne la direction de la compréhension. Quand il explique, quelqu'un dit, oh, je n'avais jamais compris que ces versets-là pouvaient être mis dans ce contexte-là. Peut-être qu'il a appris aussi au même moment que vous. Un peu comme vous avez dit, le prophète, c'est aussi une personne qui, pendant qu'il parle, les messages lui viennent directement. Mais après, le docteur réussit quand? Il réussit lorsqu'il amène les peuples à devenir des personnes matures. Mais si c'est juste une personne qui, lui, vient exposer, vous impressionner dans les révélations qu'il a, la manière dont il décortique la parole, et que cela ne vous permet pas à grandir, comme vous dites, il est en train de aussi échouer dans sa mission. Et lui, d'ailleurs, le docteur, c'est un spécialiste en enseignement. C'est-à-dire, tous, on peut enseigner le même chose, on peut enseigner le même chose de la même manière. Mais lui, c'est comme si, il a une certaine prépondérance dans sa manière d'expliciter. Oui. C'est-à-dire, ça peut être la même chose qu'on vous a toujours enseigné, mais, quand lui vous enseigne ça, vous comprenez de façon aisée, au fait. Voilà. Donc, c'est vraiment un spécialiste de l'enseignement. Nous autres, on peut enseigner, mais on n'enseignera pas forcément comme le docteur. Mais je crois également que le Seigneur peut utiliser quelqu'un de diverses manières, à n'importe quel moment. Donc, ce sont des choses qu'il faudrait vraiment considérer. Mais est-ce que vous ne pensez pas à un moment que il faudrait que ceux qui sont dans les ministères prophétiques aussi essayent de faire des assises, des ateliers, des moments où ils arrivent à en parler, à toutes ces personnes, parce que c'est vrai que les expériences bouleversent un peu. Oui. Il faut le dire. Hein. Selon l'appel prophétique, il y a des gens qui voient des choses que quand il explique à quelqu'un qui n'a pas un ministère prophétique, il peut ne pas comprendre ce qu'il est en train de dire. Et peut-être ceux qui sont un peu trop rigoureux aussi, comme vous dites, ceux qui font un peu en excès, ils disent que non, nous, on ne veut plus de ces choses-là. Non, on ne veut plus de ces choses-là. Alors que c'est une expérience où Dieu l'amène et qu'il aura besoin, comme vous dites, qu'il a besoin, même si son père spirituel n'est pas, d'avoir toujours un coach qui est prophète pour l'aider un peu à se recadrer. Vous ne pensez pas qu'un peu aussi des ateliers dans ces sens-là pourront aider aussi ces jeunes à pouvoir se recadrer un peu? C'est une idée excellente et je pense que ce sont déjà des choses qui sont faites ou qui sont en train d'être faites par beaucoup de pères prophètes et beaucoup des aînés prophètes, que ce soit dans la ville de Kinshasa, peut-être pour ne pas citer le nom. Il y a plusieurs qui organisent des écoles de prophètes, il y a plusieurs qui organisent des activités autour du prophétique, qui non seulement prophétisent, mais enseignent et expliquent également comment se passent les choses sur le prophétique. Donc, il faudrait tout simplement que la plupart, que nous puissions emboîter les pas. Il y a d'autres qui le font déjà et d'autres ne les font pas. Ceux qui ne sont pas encore en train de les faire, en tout cas, nous demanderons de les faire. Et même au niveau de l'église locale, c'est important d'avoir des assises pareilles pour pouvoir expliquer. Autant que c'est
c'est important pour le prophétique, autant que c'est aussi important que ça soit avec le ministère doctoral, autant que c'est important avec le ministère évangélique. Oui. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, on a beaucoup plus de temps où on enseigne, on parle, après on prie, on part. On a de moins en moins de temps où la configuration ne permet pas assez que les gens s'émettent et qu'ils soient en train de partager. C'est-à-dire, on est conduit par un homme de Dieu dans un domaine X et en soi, les gens sont en train de poser des questions, il est en train d'expliquer de façon claire et limpide, de façon détaillée, chose qu'on ne sait pas peut-être faire du haut de la chair. Parce que vous pouvez être en train d'enseigner, d'expliquer quelque chose ou de parler d'une expérience, mais quelqu'un ne sait pas ne sait pas vous poser la question pour qu'il ait l'éclaircissement sur X ou Y éléments. Mais si après des moments d'enseignement, après des moments où les choses sont expliquées du haut de la chair, on peut se retrouver autour d'une table. Il y a des églises qui le font actuellement après un séminaire, après quoi, il y a l'enseignant qui est là, il est devant tout le monde, on pose des questions. C'est parmi des choses qui peuvent permettre aux gens de relever un peu le cap. Je pense que il y a beaucoup de choses que nous devons faire dans ce sens pour permettre à ce que le corps de Christ puisse grandir, que l'Église puisse vraiment évoluer. C'est très important et très pertinent. Ok. Mais en plus de ça, à Ristogne, vous êtes écrivain. Oui, oui. Et dans votre bibliothèque, vous comptez déjà des livres publiés. Oui, oui. Un sur la culture prophétique. Exactement. Et un autre livre dans votre domaine du séculier qui est la comptabilité. Oui, oui. Déjà, parlant de votre livre sur la culture prophétique, c'est quoi la pensée? C'est quoi ce que vous appelez la culture prophétique? Merci beaucoup. Je me rappelle, au fait, quand on me posait cette question, je me rappelle au fait de ce que j'avais comme désir à l'époque. Parce que je vous ai dit que le plus grand rôle du prophète n'est pas seulement de prophétiser, mais c'est de permettre également au peuple d'être capable d'écouter la parole de Dieu. C'est dans l'objectif d'accomplir cet office-là que j'ai même publié les livres. Lorsque je dis culture prophétique, je suis en train de voir l'expression de la pensée de Dieu, l'écoute de la voix de Dieu comme étant une habitude, comme étant une manière de vivre, une façon de faire qui devient une certaine récurrence dans la vie de quelqu'un. Ok. C'est-à-dire, vivre quotidiennement le prophétique, vivre quotidiennement l'expression de la pensée de Dieu, vivre quotidiennement l'écoute de la pensée de Dieu. C'est comme ça que dans les livres, par exemple, après avoir défini la culture prophétique telle que je vous en parle, parce qu'il y a un passage de 1 Chronique, on parle de fils d'Issachar qui y avait l'intelligence des temps pour connaître au fait ce qu'Israël devait faire à chaque moment. En fait, c'était une particularité qu'ils avaient. Donc, Israël pouvait avoir une certaine direction par le fils d'Issachar. C'était une culture pour eux. Et aussi, au-delà du fait que c'est ce qu'on a constaté auprès de fils d'Issachar, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que l'esprit est répandu sur tous, de manière à ce que tous on peut écouter Dieu. Du coup, le prophétique doit devenir une culture. Le prophétique doit devenir une vie. Et ayant défini les aspects liés au prophétique, vous allez voir que dans l'ouvrage, j'ai beaucoup plus polarisé mon attention sur le voie par lesquelles la parole prophétique s'est fait entendre, ou le voie par lesquelles Dieu nous parle. J'ai évoqué pratiquement plus de 10 moyens ou plus de 10 voies par lesquelles le Seigneur nous parle. Parce que lorsque nous voulons devenir prophétique, savoir comment le Seigneur parle aussi, il faudrait savoir le canot ou le voie par lesquels il passe pour parler. Donc, dans votre livre, vous permettez aux gens d'arriver à comprendre que c'est ce qu'ils appellent des fois intuition, des fois qu'ils appellent... Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Exactement. Mais en fait, j'ai rêvé ou etc. Qu'ils arrivent à comprendre effectivement que c'est Dieu. C'est Dieu. Parmi les canaux à travers lesquels Dieu les parle. Exactement. Et comment ils doivent faire pour... Exactement. Vous allez voir par exemple... j'ai dit que j'ai abordé plus de 10 voies de communication. Je parlais de songes. C'est parmi les points sur lesquels je me suis beaucoup étendu parce que en tant que prophète, il m'arrive dans certaines saisons de la vie d'être un prophète songeur. Je me suis beaucoup étendu sur le songe et ça fait partie de voies vraiment que Dieu utilise couramment, que ça soit avec les chrétiens ou avec le non-chrétien. J'ai eu à expliquer les bases. Comment on arrive également à interpréter ces songes, comment distinguer le songe qui vient de Dieu et le songe. Bon, j'ai la grâce de
de dire beaucoup de choses de façon synthétique. Ok. J'ai vraiment reçu cette grâce-là. C'est moins de 200 pages. Ok. C'est pratiquement 150 ou 160 pages. Donc, j'explique ces mécanismes-là. Comment détecter un songe qui vient de Dieu et qui ne vient pas de Dieu. J'explique comment interpréter le songe qui vient de Dieu et pourquoi accorder de l'importance au songe, mais aussi comment se prédisposer à écouter Dieu par les songes. Parce qu'il y a une certaine façon de faire, bibliquement parlant, et non de formules magiques ou quoi, non. Ok. Il y a de moyens, de choses que nous sommes censés faire pour nous prédisposer à écouter Dieu par les songes. J'ai expliqué comment Dieu parle par des visions. Vous allez voir que parmi les prophètes, il y a de ceux-là qui ont une prédominance des visions. On parle de voyants. C'est un concept qui est biblique. Hein. C'est pas en dehors de la Bible, parce qu'aujourd'hui, on a parfois peur d'utiliser les concepts d'une certaine manière. C'est toujours interprété. Non, le prophète, parfois, bon, depuis la nuit des temps, les prophètes ont toujours été incompris. Mais il est important de ramener les choses en équilibre. J'explique par exemple comment écouter Dieu au travers de pensées. C'est-à-dire, je suis en train de marcher, mais j'ai une pensée. Dieu parle fréquemment par les pensées. Comment écouter Dieu par les signes. Comment écouter Dieu au travers les anges. Les anges sont également le messager que Dieu peut envoyer pour nous parler. J'explique comment écouter Dieu par les extases, mais aussi j'essaye de faire la démarcation. Mais l'extase là, c'est non géré par l'homme, en fait. Ou bien l'homme peut provoquer ça. En fait, toute le voie de communication que je viens d'évoquer, je dis que il y a deux choses que l'homme peut faire pour se mettre à la disposition de Dieu. Okay. C'est-à-dire, c'est pas l'homme qui en a le monopole. Vous voyez? C'est pas l'homme qui se décide, bon, maintenant, je quitte ici, je vais à X endroit. Non, non. C'est conduit par l'esprit. C'est ce qu'on a vu dans les extases, lorsqu'on parle même dans les Saintes Écritures. Et j'explique même la démarcation qu'on peut avoir entre les extases en tant qu'expérience spirituelle qui est biblique et ce qu'on a, par exemple, dans le monde de voyage astral et ainsi de suite. Donc, j'ai essayé d'expliquer cette démarcation-là pour permettre aux chrétiens de ne pas être embrouillés. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses que, il y a une façon, vous pouvez, moi, je parle de moi, il m'arrive dans des moments de prière, je sais que pendant que je suis en train de prier le Seigneur, si je vais facilement avoir des expériences spirituelles, je me dis, OK, parmi les choses à faire, je dois prier. Parmi les choses à faire, ma pensée doit être constamment dans les Saintes Écritures. Parmi les choses à faire pendant que je prie, je dois être concentré. Et moi, je prie beaucoup plus de manière aisée lorsque je suis non pas à genoux et non pas assis, mais lorsque je m'allonge, je prie vraiment de façon aisée. C'est une position qui me permet de prier en étant concentré. Et il m'est arrivé de connaître des expériences généralement en priant de cette façon-là. Ça ne veut pas dire que c'est une formule générique que tout le monde devra faire, mais ce qui est général, par exemple, avoir une pensée constante dans les Saintes Écritures, avoir régulièrement des temps de prière, et en étant dans les temps de prière, rester concentré, focus sur Dieu. Parce qu'il arrive qu'on soit en train de prier, mais toute la pensée, elle est à l'extérieur pendant tout le moment de prière. Mais aussi, je pense que les longues prières favorisent aussi les expériences spirituelles. Ça, je l'ai expérimenté personnellement. Il m'est arrivé de prier. La première fois que j'ai connu une expérience spirituelle en termes d'extase, j'étais en train de prier parce que j'avais des séances comme ça où je peux prier 23h à 5h du matin, 23h à 6h du matin. Je ne dis pas que tout le monde devra faire ça, mais les longues prières aident et prédisposent également à des expériences spirituelles. Et dans l'ouvrage, j'ai également expliqué comment est-ce qu'il faudrait écouter Dieu, mais comme je l'ai dit, par des pensées, par des signes. Mais avant même d'aborder les songes, j'ai commencé par expliquer comment écouter Dieu par les Saintes Écritures. Okay. Parce que c'est vraiment la base. C'est la base. Donc, si dans votre prophétisme, il n'y a pas les Saintes Écritures. C'est compliqué même de savoir distinguer, parce que le diable, soi-même et Dieu, nous parlent de la même manière au niveau de notre pensée. Oui. C'est les Saintes Écritures qui viennent démarquer que les Saintes Écritures donnent la démarcation. Et le prophétisme n'est pas que biblique. Hein. Le prophétisme, je ne parle pas de tout ce qui est prophétisme, mais je dis que s'il faut parler du concept, le domaine prophétique, vous ne le retrouverez pas seulement chez les chrétiens. Vous allez retrouver même de religions qui n'ont rien à voir avec la Bible, mais qui ont également le prophétisme. Donc, c'est tout simplement pour dire que
dans le monde spirituel, ça peut sembler fonctionner de la même manière, mais nous, notre démarcation, c'est que on a des bases bibliques sur lesquelles nous nous appuyons. Ouais. Donc, on n'est pas, on n'agit pas en électron libre comme les autres, parce que la démarcation entre le prophétique et l'occultisme parfois n'est pas si grande. Ok. La démarcation n'est pas si grande. Et si on n'est pas assis sur les Saintes Écritures, On peut basculer de l'autre côté sans on s'en peut rendre basculer. compte. C'est-à-dire, ça peut vous arriver d'entendre, vous avez écouté, mais vous n'avez pas écouté Dieu. Et j'en Et parle. et vous lancez ça, et vous êtes déjà en train de faire les plans du diable. Vous êtes en train de faire le plan du diable. Voilà pourquoi on a besoin de rester constamment dans l'intimité avec Dieu. Parce que quand vous restez trop en intimité avec Dieu, vous barrez la route au faux prophétique. Vous barrez la route au prophétisme qui ne vient pas de Dieu. Quand vous êtes constamment avec Dieu, c'est-à-dire vous habitez tellement la nuée, vous êtes tellement dans le conseil céleste que vous captez facilement ce qui vient de Dieu par rapport à ce qui vient d'ailleurs. C'est comme un homme qui est avec une femme. À force de passer du temps avec son homme ou avec sa femme, en tout cas, on peut vous fermer les yeux, vous êtes quelque part, où on vous dit que la voix, on vous donne plusieurs voix que vous devez entendre. Vous saurez facilement détecter la voix de votre mari ou la voix de votre femme à force de passer du temps avec. Donc, l'intimité est vraiment un élément clé dans le prophétique. C'est vraiment très important, passer du temps avec Dieu. Dans chaque point où j'explique comment la voie par laquelle Dieu passe, je me donne la peine d'expliquer d'abord le base biblique qui atteste que Dieu peut parler de cette façon-là. Je me permets de donner des exemples de comment Dieu a parlé à certaines personnes par ses voix. Et j'explique également comment c'est disposé pour pouvoir entendre Dieu par ses voix. Mais au-delà de tout, je l'ai dit dans les livres et j'ai l'habitude de le dire à plusieurs, c'est que il n'existe pas de voix plus spirituelle que les autres pour entendre Dieu. C'est ce qui fait que certaines personnes pensent que le prophète est plus proche de Dieu que tout le monde. Okay. Il n'existe pas de voix plus spirituelle ou supérieure à d'autres. Le plus important, c'est la pensée de Dieu. L'avoir capté par une pensée, songe, vision, extase, ça reste la pensée de Dieu. Il n'existe pas de voix qui sont au-dessus des autres. Il faudrait tout simplement écouter Dieu. Et aussi, on n'écoutera pas tous le Seigneur ou le Saint-Esprit par le même voix. Okay. Parce que très souvent, par rapport à la particularité de chaque personne, le Seigneur se donne la peine de lui parler d'une certaine manière. Mais le piège à éviter, c'est que ce n'est pas parce que Dieu te parle d'une certaine manière qu'il parlera toujours par cette voix-là. Non. C'est comme ça qu'on a besoin d'être dynamique et être souple par rapport à l'écoute du Saint-Esprit. Et dans l'ouvrage, je permets également de distinguer au fait ce qu'on a l'habitude de penser. Vous allez voir quelqu'un dit Dieu m'a parlé, mais Dieu m'a parlé par prophétie. Non, moi Dieu me parle par songe. Les gens ont l'habitude de confondre au fait le voie de communication que Dieu utilise et le don spirituel. Parce que les dons spirituels sont des nématikos, de manifestations de l'esprit. Je peux avoir un don de prophétie. Le don, c'est la prophétie, mais la manifestation peut être par un songe, par une vision, par une pensée, par une extase. Donc, généralement, on essaie de faire cette confusion-là. Oh non, lui, il a des prophéties, lui, il a des songes. Non, c'est pas au même pied d'égalité. Il y a don et il y a la manière par lesquelles le don se manifeste. Donc, c'est vraiment des éléments sur lesquels on a eu à nous étendre dans l'ouvrage pour permettre aux enfants de Dieu de cerner et de comprendre. Et comment se procurer de votre ouvrage? Ce n'est pas si compliqué. Pour vous procurer de notre ouvrage, vous pouvez tout simplement nous contacter via WhatsApp parce que par le 81 77 plus 243 81 77 59 545, si vous nous contactez, vous aurez la possibilité de vous procurer de l'ouvrage. Seulement à Kinshasa? En fait, actuellement, même sur Amazon, il y a possibilité d'acquérir. Si vous n'êtes pas à Kinshasa, vous pouvez passer par Amazon. Vous allez acquérir l'ouvrage, que ce soit en format papier ou en format électronique. Il y a également cette possibilité. Mais pour ceux qui sont à Kinshasa, ils peuvent nous contacter. Ils vont avoir l'ouvrage. Et même s'ils sont en province, on a également la possibilité de pouvoir livrer au niveau de province. Ok. Ouais. Culture prophétique. Culture prophétique. Et aussi, la confession religieuse. Donc, confession religieuse et obligation des tenues d'une comptabilité régulière de l'espace Ouada. Oui.
Donc, c'est un autre livre que vous avez fait depuis mars 2024, cette Effectivement, année, depuis mars 2024. où vous parlez de la manière dont il faut tenir la comptabilité dans une église, Oui. de manière réglementée par la loi. Wow. Ça, c'est depuis mars 2024. C'est tout simplement parce que dans le séquilier, en dehors de l'œuvre de Dieu, nous sommes dans les séquiliers dans le domaine de la comptabilité. Actuellement expert au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Étant dans le domaine ecclésiastique avec le nouveau référentiel comptable pour les ASBEL, je me suis dit que je commettrais un péché si je ne permets pas en quelque sorte aux églises également d'être à mesure de savoir comment tenir leur comptabilité parce que je suis dans les deux domaines. Et vous êtes impétrant à l'Ordre national des experts comptables. Effectivement, nous sommes impétrants à l'Ordre national des experts comptables ONEC, donc nous sommes dans ces processus pour pouvoir être agréé en quelque sorte comme expert comptable, quoique aujourd'hui on est déjà expert au Conseil permanent de la comptabilité au Congo, qui est l'organe des normalisations comptables en République démocratique du Congo et conseiller de l'État congolais en matière de comptabilité. Donc, si je comprends bien, cette année ici, les choses seront un peu plus rigoureuses par rapport à la gestion comptable des églises. Oui, oui, les choses seront plus rigoureuses tout simplement parce que il y a une nouvelle manière de faire qui est mise en exergue par la loi. Ok. Est-ce que pourriez-vous nous accorder un prochain numéro où nous allons en parler en profondeur pour être à mesure d'aider toutes les églises de savoir déjà en quoi s'en tenir? C'est déjà à partir de quand déjà de cette année? C'est depuis le 1er janvier 2024 que la loi est entrée en vigueur. Oui, mais le dépôt des états financiers et autres, ça va se faire après le 31 décembre. Donc, c'est-à-dire, ça s'est fait en N+1, c'est-à-dire l'exercice 2024, il faudrait déposer les éléments en 2023. Ça signifie que toute église doit le faire. Toutes les églises doivent produire les états financiers conformément à la nouvelle réglementation. Sur l'idée d'avoir un autre numéro pour en parler en long et en large, nous allons nous disposer parce qu'il est important de permettre à nos églises, bon, pas seulement concept église, vous allez voir dans l'ouvrage, je parle de confession religieuse, tout simplement parce que généralement, nous, chrétiens, on met l'emphase sur le concept église, ce qui n'est pas toujours le cas pour les autres organisations religieuses. C'est une matière scientifique, donc ça va concerner que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez donc tout ce qui est confession religieuse. Donc nous allons nous disposer pour en parler avec plus de détails. Wow, vous voyez que c'était vraiment très riche. Mais vous nous avez laissé sur notre soif, surtout pour la deuxième partie, par rapport à votre deuxième ouvrage. Et vous avez aussi un ouvrage toujours en gestation sur la comptabilité des projets de développement sur l'environnement. Effectivement, l'ouvrage, je peux dire qu'il est déjà publié, mais nous attendons nous attendons l'impression, tout simplement, avec une entité de la place. Dès qu'on imprime, je crois que d'ici la fin de cette année, les éléments seront imprimés et on va commencer à mettre ça à la disposition du public. Comptabilité des projets de développement, toujours avec le nouveau référentiel, oui. Wow. En tout cas, c'était vraiment merveilleux. Nous avons beaucoup appris sur le prophétique. Vraiment, gloire à Dieu. Surtout sur les recadrages. Et aussi, nous aimerions vraiment revenir avec vous pour parler maintenant sur la partie confession religieuse. Mais maintenant, ce que nous n'avons pas aussi, que nous allons aussi avoir besoin dans les prochains numéros, c'est de nous expliquer, vous, quelle était votre expérience dans votre conversion pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Et dans votre livre, juste une dernière question, dans votre culture prophétique, toutes ces 10 phases, vous les avez tous expérimentées? Toutes les expériences que j'ai évoquées dans la culture prophétique, je les ai expérimentées. Wow. C'est ce qui m'a donné la facilité d'écrire, non pas seulement comme un théoricien, mais écrivant comme étant quelqu'un qui a expérimenté tous ces éléments. Wow. Mesdames et messieurs, c'était donc Aristodi. Si vous avez un dernier mot à dire à nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous direz? En tout cas, aux téléspectateurs, je vais tout simplement leur demander de continuer à rester branchés sur Métanoïa et surtout sur l'émission Découverte, parce qu'il y a tant de richesses que vous allez continuer à découvrir par ces canaux. Et aux chrétiens particulièrement, je sais que vous avez l'habitude de suivre Métanoïa, qui est une chaîne chrétienne. Je vous conseillerais vraiment de chercher à vivre le prophétique couramment. Vous avez le Saint-Esprit en vous, l'Esprit de Dieu
habite en vous, vous devez lui donner plus d'accès, comme la Bible dit. N'éteignez pas l'esprit, c'est-à-dire n'empêchez pas l'action de l'esprit en vous. Laissez l'esprit s'émouvoir, restez sous la conduite de l'esprit. Cela va vous permettre d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Donc, je Il y a crois une chose que que c'est... nous n'avons pas dit. Aristoni a une émission. Ah, ok. On a oublié. ATK ATK Édification, ouais, on a oublié. ATK Édification, c'est une structure qui nous permet en quelque sorte de faire ces émissions qu'on a dénommées temps d'édification en quelque sorte. Peut-être plusieurs ne les savent pas. On a été conduit à mettre en place ces structures tout simplement dans le but de recadrer en quelque sorte certains passages bibliques que les gens comprennent ou interprètent très mal. C'est vraiment l'idée de base. Il nous arrive parfois de faire des séries d'enseignements, mais l'idée vraiment de base, c'est que les éléments qui sont mal interprétés, que nous puissions donner en quelque sorte une certaine lumière et aussi chercher à aider les enfants de Dieu par l'aide du Seigneur à expliquer parfois les questions difficiles de la parole de Dieu. Par l'aide du Seigneur, bien sûr, non pas par nous-mêmes. C'est une particularité de ATK Édification. Et c'est disponible sur YouTube? Exactement, sur Aristoni TV. Vous pouvez tout simplement taper Aristoni TV. Vous allez trouver toutes les vidéos, différentes séries d'enseignements, différents textes bibliques interprétés. Tous ces éléments, vous allez le retrouver. Je crois que vous allez être édifié par rapport à cela. Et vous passez aussi à la télévision sur Métanoïa. Sur Métanoïa, en RDC, c'est avec le bouquet TNT. Oui. Donc également Métanoïa a un site site internet. Donc sur le site internet de Métanoïa, vous pouvez facilement nous suivre, que ce soit en direct ou il y a également la possibilité de suivre en différé sur le site. Donc vous avez toutes les possibilités de grandir, d'apprendre de plus en plus sur la parole de Dieu, parce que nous ne devons pas non plus nous borner tout simplement. Je suis pour les églises locales, mais moi, ma vision a toujours été une vision de l'église corps de Christ, parce que faut voir les choses de façon globale. Wow. Donc, c'est chaque samedi sur Métanoïa TV, 18h heure de Kinshasa. Exactement. 17h temps universel. Et aussi, pour tous les autres numéros qui sont déjà passés, c'est disponible sur notre site et aussi sur sa chaîne YouTube. Nous vous invitons à les suivre. Vous serez vraiment très édifiés et vous apprendrez aussi beaucoup. Donc, sachez-le, il y a des prophètes qui sont assis sur la parole et qui se basent sur la parole de Dieu pour pouvoir exercer leur ministère prophétique. Donc, moi encore, quand je vous donne rendez-vous et nous serons ensemble, encore là au prochain numéro, avec le prophète Aristoni, qui va nous parler du côté comptable et aussi de son histoire un peu avec son ministère prophétique. Je vous donne donc rendez-vous donc la semaine prochaine, comme vous savez, à la même heure, et vous serez encore de nouveau très édifiés. Déjà, je vous dis au revoir. Au revoir. Et que Dieu vous bénisse. Waouh, c'était... Waouh. On a fait plus de temps. Oui, mais c'est... Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents
et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement. Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous.